Et si je te disais que le poids que tu portes depuis des années peut disparaître en quelques secondes seulement? Pas dans un rêve, pas après une vie entière de souffrance, mais ici, maintenant, à l'instant même où tu écoutes ces mots, beaucoup de personnes vivent avec une douleur invisible dans le cœur. Ils sourient devant les autres, mais à l'intérieur, ils sont écrasés. Écrasés par leurs fautes, écrasés par leurs erreurs passées, écrasés par des péchés qu'ils pensent impardonnables. Et peut être que toi aussi, tu fais partie de ces personnes. Tu as peu être fait des choses que tu regrettes profondément. Des choses que tu n'oses même pas raconter à quelqu'un. Des choses qui te suivent dans tes nuits quand tout est silencieux. Et cette voix dans ta tête revient encore et encore. Tu es trop loin maintenant. Tu as dépassé les limites. Allah ne peut pas te pardonner. Mais écoute-moi très attentivement. Cette voix n'est pas la vérité. C'est un piège. Un piège du désespoir. Un piège qui a détruit des millions de cœurs avant toi. Parce que si tu crois que tu es trop loin, tu arrêtes d'essayer. Et si tu arrêtes d'essayer, tu perds tout. Mais aujourd'hui, quelque chose doit changer dans ton cœur. Car il existe une vérité que beaucoup ignorent. Une vérité tellement puissante qu'elle peut transformer ta vie entière en un instant. Un seul acte sincère peut effacer tous tes péchés. Oui, tous tes péchés. Même ceux que tu considères comme les pires. Même ceux que tu as cachés pendant des années. Même ceux que tu n'as jamais osé mentionner. Et le plus incroyable, c'est que cette porte n'est pas fermée. Elle est encore ouverte aujourd'hui. Mais voici le danger, beaucoup de gens entendent cette vérité, mais ils pensent qu'ils ont encore le temps, ils repoussent, ils attendent demain, ils disent « Un jour, je reviendrai vers Allah ». Et ce un jour ne vient jamais. C'est pourquoi cette vidéo peut être un tournant dans ta vie. Parce que ce que tu vas découvrir maintenant, ce n'est pas juste une information, c'est une chance, une opportunité, un rappel qui peut te sauver ou te perdre si tu l'ignores. Le prophète Mohammed a averti que les cœurs peuvent mourir lorsqu'ils s'éloignent de l'espoir et du retour vers Allah. Mais Allah, lui, ouvre une porte que personne ne peut fermer. Une porte appelée la miséricorde. Et cette miséricorde est plus grande que tout ce que tu peux imaginer. Même si tu as l'impression d'être brisé, même si ton passé te fait honte, même si tu penses que tu ne mérites plus, rien. Il reste encore une chance. Mais cette chance demande une chose que tu sois honnête avec toi-même maintenant. Alors je te pose une question très importante. Si aujourd'hui était ton dernier jour, serais-tu prêt à rencontrer Allah avec ce que tu portes dans ton cœur? Pense-y quelques secondes, sans distraction, sans fuite, sans mensonge à toi-même. Et maintenant, si ton cœur a ressenti ne serait-ce qu'un petit poids, c'est peut être le signe que tu attendais depuis longtemps. Commentaire important, écris maintenant. Je ne veux pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Parce que ce que tu es sur le point de découvrir ensuite pourrait être exactement ce qui change ton destin à jamais. Beaucoup de gens vivent aujourd'hui avec un cœur lourd, mais un sourire visible. Ils marchent, ils parlent, ils travaillent, mais à l'intérieur, ils sont brisés. Brisés par leurs erreurs, brisés par leurs choix passés, brisés par des péchés qu'ils pensent impossibles à effacer. Et le pire dans tout ça, c'est que certains ont complètement perdu espoir. Ils pensent que leur histoire est déjà écrite. Ils pensent qu'Allah ne leur pardonnera jamais. Mais laisse-moi te dire quelque chose de très important. Ce sentiment de désespoir n'est pas un message d'Allah, c'est une des plus grandes ruses du diable. Parce que le diable ne veut pas seulement que tu tombes, il veut que tu restes à terre. Mais Allah, lui, t'appelle autrement. Écoute ce verset qui doit réveiller ton cœur. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Surat Az-Zumar 39, 53, tous les péchés. Pas seulement les petits, pas seulement ceux que tu juges acceptables, mais tout, même ceux que tu caches au fond de toi, même ceux que personne ne connaît. Ce verset est une porte ouverte pour ceux qui pensent être perdus. Et pourtant, beaucoup ignorent encore cette porte. Ils continuent à vivre dans la honte alors qu'Allah leur tend la miséricorde. Imagine quelqu'un qui se noie et une corde est juste devant lui, mais il refuse de la prendre. C'est exactement ce que fait celui qui désespère. Mais aujourd'hui, cette vidéo n'est pas un hasard. Peut être qu'Allah t'a amené ici pour te rappeler une vérité simple.
tu n'es pas ton passé. Tu peux encore changer ton histoire. Et la porte du pardon est encore ouverte. Mais il y a une condition importante. Revenir sincèrement. Le prophète Mohammed a dit que les cœurs peuvent se rouiller comme le fer et seul le rappel d'Allah peut les purifier. C'est pour ça que ce message doit toucher ton cœur maintenant, pas demain. Parce que demain n'est pas garanti. Et c'est ici que tout commence vraiment, une vérité puissante que très peu de gens comprennent, un acte unique capable de transformer complètement ta relation avec Allah. Commentaire obligatoire. Écrit « Je choisis l'espoir », pas le désespoir si tu veux avancer dans ce chemin, et reste jusqu'à la suite, parce que ce que tu vas découvrir peut littéralement changer ta vie éternelle. Imagine un instant, mais vraiment, prends ce moment au sérieux. Et si, en ce moment précis, tout ton passé était effacé, comme si tu n'avais jamais commis aucun péché, comme si ton dossier devant Allah était totalement blanc, pas seulement les petites fautes oubliées, mais aussi celles qui te font honte rien qu'en y pensant. Paroles que tu regrettes, les actes que tu caches, les moments où tu as cru être trop loin d'Allah. Et pourtant, la promesse divine est plus grande que tout cela. Allah dit dans le Coran, disent « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Surat Az-Zumar 39 contre 53, cela signifie que peu importe la profondeur de ta chute, la miséricorde d'Allah peut te relever entièrement. Mais voici ce que beaucoup de gens ne réalisent pas. Le plus grand danger n'est pas seulement de pécher, c'est de mourir sans être revenu vers Allah. Parce que dans ce cas, il n'y a plus de retour possible. Et c'est ici que les enjeux deviennent réels. Imagine deux chemins. Le premier, tu continues à repousser le repentir, pensant que tu as le temps. Le second, tu reviens maintenant, sincèrement, et tu es pardonné. La différence entre ces deux chemins, c'est l'éternité. Le prophète Mohammed a dit que la miséricorde d'Allah est immense au point que, si un croyant la comprenait vraiment, il ne désespérerait jamais. Cela veut dire que ce que tu penses être impardonnable ne l'est pas pour Allah. Mais il y a une vérité encore plus forte. Chaque seconde où tu repousses est une seconde où tu risques de ne pas revenir. Et c'est pour cela que cette vidéo n'est pas un simple contenu. C'est un rappel, une opportunité, une porte ouverte avant qu'elle ne soit refermée. Parce qu'il existe un acte unique, acte si puissant qu'il peut transformer ton passé entier en pardon. Mais seuls ceux qui agissent comprennent sa valeur. Commentaire important, écrit « Je veux gagner mon pardon avant qu'il ne soit trop tard ». Et dans la suite, tu vas découvrir ce qui peut réellement effacer tous tes péchés, même ceux que tu crois impossibles à pardonner. Le plus grand combat de l'être humain, c'est pas toujours extérieur. C'est pas l'argent, c'est pas les ennemis, c'est pas la société. Le vrai combat, c'est à l'intérieur du cœur. C'est ce poids invisible que beaucoup portent en silence. Tu continues à vivre normalement, mais ton cœur, lui, n'a jamais vraiment guéri. Chaque nuit, les pensées reviennent. Pourquoi j'ai fait ça, si seulement je pouvais revenir en arrière? Est-ce qu'Allah peut encore me pardonner? Et peu à peu, quelque chose se brise. Tu commences à croire que tu es différent des autres, que toi tu es trop sale spirituellement, que toi tu es trop loin, que toi tu ne peux plus revenir. Et c'est exactement là que le piège commence. Parce que le diable ne te dit pas seulement pêche, il te dit aussi reste loin d'Allah. Mais Allah, lui, répond à ce mensonge par une vérité immense. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Surat Az-Zumar 39, 53, tous les péchés. Même ceux que tu considères comme impardonnables. Mais quand une personne est enfermée dans la culpabilité, elle ne voit plus cette porte. Elle voit seulement ses erreurs. Elle voit seulement son passé. Elle voit seulement sa honte. Et c'est ainsi que le cœur commence à se fermer petit à petit, comme une pierre qui durcit. Le prophète Mohammed a décrit ce phénomène en parlant des cœurs qui se rouillent lorsqu'ils s'éloignent du rappel d'Allah. Et plus tu repousses le retour vers Allah, plus cette sensation de distance grandit. Mais écoute bien, cette douleur que tu ressens n'est pas une preuve que tu es perdu. C'est une preuve que ton cœur est encore vivant. Parce que seul un cœur vivant ressent le regret. Le vrai danger, c'est pas de tomber.
c'est de croire que tu ne peux plus te relever. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont bloqués ici. Ils veulent revenir, mais ils pensent qu'ils n'ont pas le droit. Ils veulent demander pardon, mais ils pensent qu'il est trop tard. Pourtant, Allah n'a jamais fermé la porte du retour. Et c'est ici que tout bascule. Car il existe un acte simple mais profond, un acte capable de transformer ce poids en pardon total. Commentaire obligatoire. Écrit « Mon cœur revient vers Allah et reste attentif. » Parce que dans la prochaine étape, tu vas découvrir la solution qui peut effacer même les pires erreurs de ta vie maintenant. Écoute très attentivement, car ce que tu vas découvrir ici peut changer ton éternité. Après tout ce poids, toute cette douleur, toute cette culpabilité, il existe une porte ouverte par Allah lui-même. Et cette porte s'appelle le repentir sincère, at-tawbah, et le retour à Allah avec vérité. Ce n'est pas un simple mot. Ce n'est pas une habitude automatique. Ce n'est pas juste dire « astaghfirullah » sans comprendre. Le repentir sincère, c'est un retournement total du cœur. C'est quand tu dis « Oh Allah, j'ai fauté, mais je reviens vers toi ». Et ce retour change tout. Allah dit dans le Coran « Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient ». Surat al-Baqarah 2, 220, 2... Regarde bien. Allah n'a pas dit qu'il accepte seulement. Il a dit qu'il aime ceux qui se repentent. Cela signifie que ton retour vers lui est aimé par ton Créateur. Mais comment ça fonctionne réellement? Le repentir sincère repose sur 3 choses essentielles. Le regret profond dans le cœur tu ressens une vraie tristesse pour ce que tu as fait. L'arrêt immédiat du péché tu quitte ce qui t'éloigne d'Allah. La ferme intention de ne pas revenir, tu fais un vrai engagement intérieur avec Allah. Et si ces conditions sont réunies, alors la promesse est incroyable. Le prophète Mohammed a enseigné que celui qui se repent sincèrement devient comme celui qui n'a jamais péché. Imagine ça, ton passé effacé, tes fautes supprimées, ton dossier purifié. Mais il y a encore plus puissant. Même si tu es tombé plusieurs fois, Allah continue d'ouvrir la porte du retour. Car le repentir n'est pas limité par le nombre de chutes. Il est limité seulement par ton retour sincère. Et maintenant, comprends ceci, le plus grand danger n'est pas de pécher, mais de retarder ce retour. Parce que personne ne sait quand la vie s'arrête. Et c'est pour cela que cet acte est une urgence. Pas demain, pas plus. Tard. Mais maintenant, commentaire important, écrit « Je reviens sincèrement vers Allah aujourd'hui ». Et dans la prochaine partie, tu vas découvrir des histoires réelles où des personnes ont été pardonnées malgré des péchés énormes, pour te montrer que l'espoir n'est jamais perdu. Maintenant, écoute bien ces histoires parce qu'elles vont casser toutes les limites que tu as dans ton esprit sur le pardon d'Allah. Beaucoup de gens pensent « mon péché est trop grand, moi, je suis différent, je ne peux pas être pardonné ». Mais dans l'histoire de l'islam, Allah a montré exactement le contraire. Première histoire, l'homme des 100 meurtres. Le prophète Mohammed a raconté l'histoire d'un homme qui avait tué 100 personnes. Oui, 100 vies. Et malgré cela, il a cherché une porte de repentir. Il est allé voir un savant pour demander « Est-ce que j'ai encore une chance ?» On lui a dit de quitter son ancien environnement et de se rapprocher d'Allah. Et sur le chemin du repentir, Allah a accepté son retour. Même un tel passé n'a pas été plus grand que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième histoire, la femme pardonnée pour une simple action sincère. Une femme qui avait une vie pleine de fautes a vu un chien assoiffé. Elle a eu pitié. Elle lui a donné de l'eau. Et pour ce geste sincère, Allah lui a pardonné. Regarde bien la différence. Une vie de faute contre un instant de sincérité. Et c'est la sincérité qui a gagné. Cela nous enseigne quelque chose de très puissant. C'est pas ton passé qui décide de ton avenir. C'est ton retour vers Allah. Le prophète Mohammed a aussi expliqué que la miséricorde d'Allah dépasse largement sa colère. Cela signifie que peu importe la taille de ton erreur, la miséricorde d'Allah est encore plus grande. Mais il y a une leçon encore plus importante. Ces histoires ne sont pas là pour être juste écoutées, elles sont là pour te réveiller. Parce que si Allah a pardonné des personnes avec des fautes énormes, qu'est-ce qui t'empêche toi d'être pardonné? La seule barrière, c'est de ne pas revenir.
Et aujourd'hui, tu as encore la chance de revenir. Mais cette chance ne reste pas éternellement. Commentaire obligatoire. Écrit, si eux ont été pardonnés, moi aussi je peux l'être. Et maintenant, dans la prochaine étape, tu vas apprendre exactement comment faire cet acte correctement pour qu'il change réellement ta vie. Maintenant, nous arrivons à la partie la plus importante de cette vidéo. Parce que savoir que le pardon existe ne suffit pas. Il faut savoir comment y accéder correctement. Et cet acte, c'est le repentir sincère vers Allah. Voici les étapes claires que tu dois comprendre et appliquer. Arrêter immédiatement le péché. La première étape est directe. Tu coupes avec le péché sans attendre. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais maintenant. Parce que continuer en sachant que c'est mauvais, ferme ton cœur petit à petit, le regret véritable ce n'est pas juste dire des mots. C'est ressentir une vraie douleur intérieure. Ya Allah, j'ai mal agi envers toi. Ce regret sincère est une clé essentielle du pardon. Demander pardon à Allah avec humilité, tu lèves ton cœur vers Allah et tu dis « Oh Allah, pardonne-moi, accepte mon retour, efface mes fautes. » Le prophète Mohammed enseignait souvent de dire « Astaghfirullah » avec sincérité. Mais ici, ce n'est pas la répétition qui compte, c'est la sincérité. La décision ferme de ne pas revenir, tu fais un engagement intérieur. Je ne veux plus retourner à ce péché. Même si tu es faible, tu fais cette intention honnête. Réparer si tu as fait du tort, si tu as blessé quelqu'un, tu essaies de corriger cela. Car le repentir concerne aussi les droits des autres. Et maintenant, écoute bien cette vérité incroyable. Le prophète Mohammed a dit que celui qui se repent sincèrement devient comme celui qui n'a jamais péché. Imagine ça, ton passé est effacé, ton dossier est purifié, et ton cœur recommence à zéro. Mais attention, le plus grand piège est de retarder. Parce que personne ne sait quand la mort arrive. Et c'est pour ça que cette étape doit être prise au sérieux maintenant. Commentaire obligatoire. Écrit, je choisis de revenir à Allah maintenant. Et dans la prochaine et dernière étape, tu vas comprendre pourquoi il ne faut jamais repousser cette décision et comment finir cette vidéo avec un changement réel dans ta vie.